Évitez de rejoindre des congrégations influencées par la culture laïque. Certaines communautés religieuses ont adopté des valeurs mondaines dans leurs pratiques. Ils tolèrent et même promeuvent un comportement pécheur simplement parce qu'il est accepté par le monde. Ces congrégations semblent plus intéressées par le divertissement que par le culte. Ils sont tellement immergés dans la culture laïque qu'ils s'en distinguent à peine. Ce sont des communautés religieuses qui ont perdu la passion de suivre Jésus-Christ et se sont passionnées pour le monde, comme l'indique 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Il est également important d'éviter les églises qui négligent d'aborder la question du péché. Vous pouvez y assister pendant des années sans entendre une seule mention du péché. L'accent est plutôt mis sur la prospérité et l'estime de soi. Cependant, le péché est au cœur du problème humain et il faut y faire face. Évitez les communautés religieuses qui évitent cette discussion cruciale. Malheureusement, certains chefs religieux ne prêchent que ce qui plaît aux gens. J'ai vu une église mener une enquête communautaire pour découvrir les sujets les plus populaires et éviter les moins populaires. Cependant, une congrégation ne doit pas être façonnée par les désirs humains, mais par la parole de Dieu. Certains prédicateurs sont plus soucieux de remplir leurs églises que de guider les âmes vers le ciel. Certaines communautés religieuses ne se soucient pas de la destinée éternelle des gens, mais plutôt de leur argent. Je suis ici aujourd'hui sans arrière-pensée. Je ne cherche pas votre argent et je n'ai aucun produit à vendre. Mon seul objectif est de partager la vérité selon laquelle nous devons aimer Dieu et non le monde. Choisissez de fréquenter une communauté religieuse qui aime vraiment Dieu et n'est pas influencée par le monde. Évitez ceux qui sont esclaves du monde et suivez simplement les tendances de la société. Lorsque l'Antéchrist apparaîtra et que sa marque sera imposée au monde, ces communautés religieuses pourraient être surprises de l'accepter. Les pressions sociales exercent une influence sur les églises, conduisant certaines à revoir leurs principes bibliques. Je crois fermement que lorsque la marque de la bête se manifestera, des églises et des chefs religieux la soutiendront et l'approuveront dans leur congrégation. De toute évidence, je partage une vérité qui donne à réfléchir. Si je vous demandais d'identifier un prédicateur qui pourrait soutenir l'Antéchrist, je suis sûr que vous pourriez en nommer quelques-uns. Nous sommes confrontés à des jours dangereux et sombres au cours desquels les doctrines séduisantes et les influences démoniaques deviennent de plus en plus répandues. Une tendance alarmante émerge dans certaines églises du monde. Ils attirent de grandes foules en proposant des messages qui satisfont les désirs de leur public plutôt que de les défier spirituellement. Le but d'une église va bien au-delà de l'auto-amélioration ou de la recherche de richesse. Sa mission fondamentale est de renforcer la relation avec Jésus-Christ et de proclamer l'évangile transformateur du salut qu'il offre. L'église devrait être un phare dans la communauté, guidant spirituellement les gens vers Jésus-Christ. Cependant, on craint de plus en plus que des influences maléfiques compromettent leur intégrité, surtout à l'approche de la seconde venue du Christ. Le passage de 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, nous met en garde contre une époque où les gens rejetteront la saine doctrine à la recherche d'enseignements qui leur plaisent. Paul nous exhorte à prêcher la parole avec conviction et persévérance, même face à cette résistance. Actuellement, nous observons un éloignement croissant de la doctrine du repentir, beaucoup la considèrent comme désuète. Cependant, la Bible nous appelle à nous repentir et à croire. Dieu n'exige pas que nous nous améliorions avant de l'approcher. Il nous reçoit tels que nous sommes, mais il veut aussi que nous grandissions selon sa volonté. Le message « Venez comme vous êtes » est sans doute puissant, mais il est crucial de ne pas le mal interpréter. Dieu nous accueille exactement tels que nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions dans le péché. Il nous appelle à reconnaître nos péchés et à nous en détourner à mesure que nous nous rapprochons de lui, et il nous transforme lorsque nous nous soumettons à lui dans l'obéissance. Cependant, il est regrettable que de nombreuses églises prêchent désormais un message qui permet aux gens de rester dans leur état de péché. Il est possible de fréquenter l'une de ces églises pendant des années sans entendre un sermon sur le péché ou le repentir. De plus en plus de gens se tournent vers des doctrines qui satisfont leurs désirs charnels plutôt que de se confronter à la vérité de l'Évangile. L'Évangile n'est pas un message facile à accepter, car il révèle la vérité sur qui nous sommes réellement. En fait, certains des premiers disciples de Jésus furent déconcertés et l'abandonnèrent même lorsqu'ils entendirent ces paroles de défi. Dès le début, Jésus savait qui croirait en lui et qui le rejetterait. Dans la société postmoderne d'aujourd'hui, on a tendance à éviter de contester les vérités en faveur de messages conformes aux normes sociales, même si cela contredit la Bible. Cependant, en chaque personne, il y a un désir de Dieu, même s'il est réprimé. Lorsque le message évangélique est entendu, la conscience humaine est touchée et reconnaît sa véracité. Lorsque les gens entendent parler d'un Dieu créateur, leur conscience témoigne de la vérité.
Ils reconnaissent que le monde et l'humanité ne sont pas le fruit du hasard. Lorsqu'ils entendent parler de l'amour de Dieu et de ses attentes envers sa création, leur conscience discerne la vérité. Les gens ont tendance à résister au message de l'Évangile parce qu'ils confrontent leur culpabilité. Ce message nous vise directement, révélant que nous sommes tous coupables de ne pas respecter les lois d'un Dieu infini. Faire face à cette culpabilité est inconfortable et les gens évitent donc d'entendre le message. L'avertissement de 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, nous avertit d'un moment où les gens rejetteront la saine doctrine en faveur de leurs propres désirs égoïstes. Ils se tourneront vers les chefs religieux qui leur diront ce qu'ils veulent entendre, évitant ainsi d'affronter leur propre culpabilité. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, car chaque être humain est créé à son image et est donc précieux à ses yeux. Cependant, beaucoup résistent à cette instruction, car ils reconnaissent qu'ils n'ont pas respecté les commandements de Dieu. Leur conscience le leur rappelle constamment, mais ils choisissent d'ignorer cette vérité, cherchant à éviter d'affronter leurs propres péchés. Pour beaucoup, l'idée d'un Dieu éternel, qui les regarde avec mécontentement et qui les jugera un jour pour leurs actes et leurs pensées, est profondément troublante. Ils préfèrent entendre des messages qui les rassurent et les réconfortent plutôt que d'affronter la réalité de leur culpabilité et la peur d'un châtiment éternel pour leurs péchés. Le message évangélique n'est pas facile à accepter, mais il est essentiel au salut. Il est donc crucial d'éviter les églises qui cherchent uniquement à plaire aux gens et à satisfaire leurs désirs charnels. Nous devrions plutôt rechercher des communautés religieuses qui cherchent à plaire uniquement à Dieu et à obéir à ses enseignements. Amen. Cher Dieu, en ce moment, nous t'abordons avec humilité et gratitude pour ta présence constante dans nos vies. Nous reconnaissons notre culpabilité devant toi, car nous nous écartons souvent de tes commandements et nous nous éloignons de ton chemin. Nous demandons sincèrement ton pardon pour nos péchés et implorons ta miséricorde et ta grâce infinie. Nous savons que le message évangélique confronte notre culpabilité et nous rappelle notre besoin constant de rédemption. Permets-nous, Seigneur, de ne pas réprimer cette vérité, mais de l'affronter avec courage et humilité. Aide-nous à accepter ta volonté et à suivre tes voies, même si elles nous mettent au défi. Nous te supplions, Seigneur, de nous aider à nous aimer les uns les autres de la même manière que tu nous aimes. Puissions-nous voir ton image se refléter dans chaque être humain et les traiter avec gentillesse, compassion et amour. Puissions-nous nous éloigner des messages qui ne nous satisfont que temporairement et nous rapprocher de ta vérité éternelle. Guide-nous pour trouver des communautés de foi qui cherchent à plaire uniquement à toi et qui suivent fidèlement tes enseignements. Transforme nos cœurs et nos esprits, Seigneur, en nous donnant le pouvoir de vivre dans une obéissance totale à ta volonté et de proclamer avec audace le message de l'Évangile, même lorsqu'il est difficile. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez été béni par ce message, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.